On a vu la constante d'équilibre en termes généraux, alors Kc. On a vu la constante d'ionisation de l'eau. Il y en a une aussi spécifiquement pour les acides et une spécifiquement pour les bases lorsque on a une solution, lorsqu'on met par exemple dans l'eau une solution acide tout simplement. Mais avant de parler de ça, on va distinguer les acides forts, les acides faibles, les bases fortes, les bases faibles. Les électrolytes forts, dont font partie les acides forts, ce sont des substances qui non seulement peuvent se dissoudre, mais en plus peuvent se dissocier complètement pour donner des ions à 100%. Alors, le fait de se dissoudre, c'est qu'elle passe de l'état solide à l'état aqueux au complet. Le fait de se dissocier, c'est que, en plus de ça, les particules, les molécules se divisent en ions. La dissociation, c'est quand ils se séparent en ions. La dissolution, c'est quand ils passent sous forme aqueuse. Par exemple, si on écrit l'équation de l'acide sulfurique, on va d'abord établir que si je mets de l'acide sulfurique, disons sous forme, pour les besoins de la cause, je vais dire sous forme solide, dans de l'eau, ce qui va arriver à mon acide sulfurique, c'est qu'il va complètement passer sous forme aqueuse. Il ne restera plus de dépôt, ça va être complètement une solution aqueuse. Mais en plus de ça, cette solution aqueuse-là, comme il s'agit d'un acide fort, il va se dissocier entièrement. Donc, voyez-vous, une unique flèche vers les produits et il va perdre un ion H+, c'est ce qui va faire l'acidité, et il va rester un groupement HSO4- aqueux. Exemple, je dissous 0,25 g de HCl dans 200 ml d'eau. Bon, le HCl, c'est un acide fort, il va tout se dissocier. Mais peu importe que l'acide soit fort ou faible, quand on parle de la concentration de la solution, c'est avant dissociation. Donc, que l'acide soit faible ou fort, c'est la concentration qui a été dissoute dans l'eau. Et dissoudre, ça ne veut pas dire dissocier. Dissocier, c'est se séparer en ions. Dissoudre, c'est juste passer à l'état aqueux. Donc, toujours est-il ici que comme on a la masse de HCl, on va être capable de trouver le nombre de moles de HCl qu'on a. Et comme on a le volume, on va être capable de trouver la concentration, étant donné que la concentration, c'est la quantité divisée par le volume. Donc, premièrement, on va trouver la quantité de HCl avec la masse et la masse molaire donnée par le tableau périodique. Alors, pour le HCl, on a 36,461 g de HCl qui correspond à 1 mol de HCl. Alors, si j'en utilise 0,25, ça va correspondre à quelle quantité? Alors, on va faire 0,25 g fois 1 mol divisé par 36,461 g, ce qui nous donne une quantité de HCl de 0,0068, etc. mol. Après ça, on va trouver la concentration de HCl. Donc, pour la concentration, tout ce qu'on fait, c'est diviser la quantité par le volume, donc 0,0068, etc. mol, dans un volume de 0,2 litres. Ce qui va nous donner une concentration de 0,034 mol par litre, si on arrondit. Maintenant, quelle est la concentration finale des substances présentes dans la solution? Comme il s'agit ici d'un acide fort, le HCl, lorsqu'il a été dissous, donc il est passé complètement à l'état aqueux, lorsqu'il s'en va dans la solution, va complètement se dissocier en ion H+, et en ion Cl-. C'est donc dire qu'à la fin, il n'y a plus aucun HCl. Tout ce qu'on a, c'est des ions H+, et des ions Cl- qui sont en quantité égale et qui sont égales à la concentration initiale de HCl qu'on avait. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant de l'ordre de 0,034 mol par litre. Donc, à l'équilibre, pas à l'équilibre, mais à la fin de la réaction,
0 HCl final, mais tout est passé sous forme de produits, dans ce cas-ci d'ion H+, et d'ion Cl-, qui sont dans les mêmes quantités parce que c'était 1 pour 1. Voyez-vous, 1 mol de HCl s'est transformé en 1 mol de H+, et 1 mol de Cl-.